Un peu d'actualité, une fois n'est pas coutume. Évidemment, euh, le parquet ne voit absolument pas ce qu'il y a à faire. Oui, il peut intervenir dans l'affaire Benalla et dans l'affaire euh, des faux témoignages de cette affaire-là. Hein, c'est normal. Euh, Évidemment, le référendum est littéralement le référendum pour, euh, pour l'aéroport de Paris est verrouillé. Enfin, on fait tout pour que ça ne fonctionne pas. Euh, Il n'y a pas de violence policière. La, la- la commissaire en chef dit IGPN, non, non, rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Euh, alors, ça peut être complètement désespérant. Mais il faut toujours se rappeler de l'histoire. C'est très important, l'histoire. En 1944, en mars, je crois que c'est en mars, euh, le maréchal Pétain vient à Paris et il y a une foule énorme qui l'acclame. Vive le maréchal. On est en 44, mars. Juin 44, euh, c'est les troupes de Leclerc qui entrent dans Paris et puis De Gaulle sur les Champs-Élysées qui est acclamé aussi. Et on peut faire le pari que dans les deux foules, celle de mars et celle de juin, euh, il y a des gens qui étaient à l'un et à l'autre, à l'une et à l'autre des allocutions et du défilé. D'accord. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine versatilité. Alors, je reviens aussi à l'histoire à l'histoire. Lorsque le Vichy est au milieu de sa forme, on va dire par exemple 43, la milice commet des exactions épouvantables, qu'on va chercher les gens à l'heure du laitier, qu'on les envoie en camp de concentration, qu'on les fusille sur place, etc., de 2 balles dans la tête. C'est épouvantable, sauf que les miliciens, les gens de Vichy, quelques mois plus tard, quelques années, on va dire 2 ans, 3 ans, à leur tour sont éliminés et pendant l'épuration. Ce qui signifie, on le sait, que la roue tourne. Et quand on est dans le présent, on a tendance à l'oublier, que la roue tourne. Alors, l'évolution du mouvement, quoi qu'en disent les oracles, perdus dans des vieux et démodés schémas, va se faire, on peut le dire, sans les directions et même sans ce qu'on appelait il y a peu des coordinations. Quand les syndicats merdaient et ne reprenaient pas le flambeau, c'est des coordinations qui faisaient le taf. Maintenant, nous sommes dans le nuage des vanneaux dont j'ai déjà parlé, des étourneaux, sans chef. Euh, Nous sommes dans un monde de lutte dissipative et fractale, c'est-à-dire un petit peu comme les parcours des nuages ou des torrents. On ne peut pas prévoir, hein. On peut pas, mais ça existe. On peut, il y a une logique dans tout ça. Mais avec les grands nombres d'individus, c'est très difficile de prévoir. Alors c'est déroutant, mais ça l'est aussi pour le pouvoir, et c'est réjouissant. Ce sera selon la logique du vivant, ou ce ne sera pas. Ça ne sera pas si on ne suit pas la logique du vivant. Et ce qui est vrai, c'est ce qui est réussi, disait Mao. Et la vie est vraie. La vie, ça réussit d'instant en instant. Ça s'appelle la téléonomie. En biologie, la téléonomie, c'est le caractère de la matière vivante en tant que résultat d'une finalité. La vie, c'est de l'auto-organisation avec des phénomènes d'assimilation au milieu et d'adaptation aux circonstances, avec des essais, des échecs et des réussites sur le mode de l'évolution darwinienne. La vieille gauche, elle est comme les dinosaures, la vieille droite aussi, hein. Ça n'a plus d'intérêt.
Les partis pyramidaux et les organisations verticales, c'est mort. Vivent les structures horizontales qui se développent en rhizomes, qui se connectent comme des coraux et comme des lierres, avec juste ce que Jacques Monod appelait une nécessité à partir de hasards sociaux hautement improbables et une formidable envie de se survivre. Et ceux qui renonceront ne connaîtront pas le bonheur de participer à une renaissance. Je viens d'entendre avec un certain plaisir et une grande satisfaction Fly Rider, comment s'appelle-t-il déjà son nom m'échappe. Vous connaissez Fly Rider, le type avec la casquette à l'envers. Bon, eh bien, j'ai trouvé qu'après, il nous avait fait peur un petit peu à l'automne, avec des espèces de trucs complotistes, enfin moi. Et là, il a tenu un discours dans le média, tout à fait cohérent. C'est pas le média, c'est dans le quartier général de Aude-Lancelin. Il a tenu un discours très cohérent, très pointu, très. C'est comme si, je sais pas, je vais dire des bêtises, mais tant pis, je dis. C'est comme si Besancenot lui avait fait la leçon, quoi. C'est dommage que Besancenot ne soit pas aussi présent qu'on le souhaiterait. Bon, enfin bref, tant pis. Hein, je veux dire, les gens qui veulent rester dans les structures verticales, ils y restent, et puis tant pis pour leur gueule. On n'y peut rien, c'est comme ça. Camarades, amis gilets jaunes, frères et sœurs en la révolution, je vous salue et encore une fois, je vous aime. Hasta la victoria!